Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis d'être parmi vous aujourd'hui pour ce webinaire IA, Brand et Content, créer l'effet wow. Nous avons donc 45 minutes pour vous montrer comment l'IA peut multiplier votre puissance créative par 10, toujours en accord avec notre approche pédagogique. Ce webinaire va être ultra opérationnel. Je vous rassure, comme l'a dit Léava, pas de théorie ni de discours bullshit. L'objectif est clair, vous donner plein de tips activables, actionnables, pour vous faire prendre conscience de l'impact positif que l'IA peut avoir sur la réalisation de vos tâches quotidiennes à faible et forte valeur ajoutée. Je vous présente, Léa, je te laisse peut-être C'est parti. partager ton écran. Hop. Alors, vous me dites si c'est bon, vous voyez, hop, 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 Et, l'écran, je m'en occupe. et c'est Est-ce bon. que c'est bon? Est-ce que vous voyez bien l'écran? C'est bon pour moi. Allez, super. J'ai vu qu'il y a des noms que je connais dans la barre de chat. C'est sympa. Donc, je te laisse passer à la slide suivante, Léa, s'il te plaît. Oui, bien sûr. Tu me dis si vous voyez bien les slides en même temps que je les bouge, qu'il y a pas de problème technique. Alors, Hop, David, ça dis-moi avec bouge des bandes noires. avec vous, c'est bon? C'est bon. Et les OK, bandes génial. noires, David, c'est normal. Je vous présente Léava en quelques mots avant de rentrer dans le vif du sujet. On travaille ensemble depuis très longtemps avec Léava. Encore une fois, merci pour ta confiance, Léava. Léava Avec fait plaisir. partie de nos superstars. Elle accompagne nos clients sur de nombreuses formations avec un objectif en tête, délivrer un héroïque tangible et générer l'adoption de l'IA pour COMEX, CODIR, managers et collaborateurs. Pour ma part, je suis donc consultant IA chez MyConnecting. Donc j'accompagne nos clients dans leurs projets de transformation en mettant en place une stratégie IA structurée, efficace, durable et mesurable. En tout cas, si vous êtes intéressé ou que vous avez un besoin concret, avec plaisir pour en discuter avec vous, un échange pour comprendre vos enjeux et sachez que ce n'est absolument pas engageant. Avant de laisser la parole à Léava, voici la décomposition de ce webinaire. Léava va vous parler du phénomène du AI slop. Ensuite, en l'étape 2, ça va être sur comment générer un film slash une publicité avec l'IA pour mettre en avant les nouveaux produits Hermès. On va vous expliquer l'histoire, la réflexion artistique, toutes les étapes et les différents outils à utiliser pour y parvenir. Troisièmement, des conseils pratico-pratiques sur la technique du prompting. Encore une fois, il y a une méthode et une composition à respecter. C'est vraiment la base d'une bonne utilisation de l'IA générative pour poser des questions pertinentes et obtenir des réponses qualitatives à la hauteur de ses attentes. Et ensuite, pour terminer, un temps dédié aux questions-réponses. Encore une fois, merci pour votre participation. Ce webinaire va être génial. Profitez de ces 45 minutes pour engranger un maximum de connaissances. Léava, je te laisse prendre la parole. Je te remercie, beaucoup Grégoire. Alors, hop, je vais juste, vous retrouver parce qu'avec toutes ces est-ce que vous me voyez toujours? Est-ce que vous voyez toujours l'écran? Oui, OK, super. Merci beaucoup Grégoire d'avoir fait cette intro et avant même de commencer ce webinaire qui est quand même sur l'effet waouh, c'est tout le but, de cette session. Comment est-ce qu'en fait on va créer l'effet waouh, grâce à l'IA? Je voulais juste vous faire une petite rétrospective sur comment est-ce que j'en suis arrivée là et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui je vais vous parler d'IA? En fait, à l'origine, je suis de formation marketing digital dans le secteur du luxe et il y a 4 ans, donc déjà vers 2021, je commençais à m'intéresser à l'IA générative par simple, souci de créer du contenu un peu novateur et qui change de ce qu'on a l'habitude de voir, que ce soit pour des campagnes de pub ou pour créer du contenu sur les réseaux sociaux. Et tout a commencé en 2021, fin 2021, début 2022, lorsque j'ai décidé de créer un petit concept qui était d'imaginer des fausses boutiques de luxe qui avaient l'air vraies dans des endroits un petit peu spéciaux. Donc, ça a commencé avec une fausse boutique Moncler en forme de doudoune géante en haut d'un pic enneigé. Et donc, dès que je l'ai posté sur LinkedIn,
au bout de 24 heures, il y avait déjà 200 000 vues et tout le monde se posait la question: «Mais qu'est-ce que c'est? Est-ce que ça existe vraiment? Où est-ce qu'on peut admirer cette boutique? Où est-ce qu'on peut aller la visiter?» et cetera. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris l'impact que l'IA pouvait avoir non seulement sur notre perception d'une marque, du monde, de la vérité aussi, parce que peu de personnes ont compris à ce moment-là que c'était, faux, que c'était de l'IA. Et puis surtout, j'ai compris qu'on pouvait avoir l'effet waouh, parce que c'était justement ça qui avait fait en sorte qu'il y ait autant d'engouement et d'engagement, sur mon post LinkedIn. Donc l'effet waouh a commencé très tôt. Alors maintenant, le problème, c'est enfin la difficulté, le challenge, c'est comment garder cet effet waouh. Donc c'est justement, de ça qu'on va parler aujourd'hui parce qu'il y a un événement très particulier, on va dire un paramètre particulier qui s'est ajouté, maintenant en 2025-2026 par rapport à lorsque j'ai commencé en 2021, c'est le fameux AI slop dont, parlait Grégoire lors de cette introduction. Donc, l'AI slop, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ce concept d'avoir tellement de facilité à créer du contenu IA généré, de la photo, de la vidéo, du texte, que maintenant on voit tout et n'importe quoi sur Internet, sur les réseaux sociaux, avec une qualité très, très discutable, et donc un volume incroyable de contenu IA généré avec donc une qualité et un intérêt très faible. C'est-à-dire que ça c'est souvent du contenu qui est ni fait ni à faire, qui va juste entacher l'image de l'IA et la capacité de l'outil et donc tout le monde va croire que, bah, faire des contenus en IA, c'est très facile, qu'à chaque fois qu'on utilise de l'IA, de toute façon, ça va être bâclé, pas du tout esthétique et cetera et cetera. Donc c'est le principe du AI slop. Donc aujourd'hui, on génère des images, on copie les prompts des uns et des autres, on demande, «Ah, n'aurais-tu pas un répertoire de prompts pour, j'en sais rien, les commerciaux, un répertoire de prompts pour, je sais pas, les comptables, et cetera. Donc, on va acheter même des répertoires de finalement, quelle est la valeur même du contenu IA? Ah, est-ce que vous m'entendez? On t'entend Vous m'entendez? toujours, Léa. J'ai On reçu un t'entend. message d'erreur. Tout le monde m'entend? OK, super. Quelle est vraiment la valeur du contenu qu'on va générer si, c'est à la portée de tout le monde, s'il n'y a même pas besoin de réfléchir pour pouvoir faire du contenu IA généré et si même maintenant on peut créer du contenu, sans même devoir payer quelconque abonnement à quelconque logiciel? Parce que c'est très facile aujourd'hui d'avoir des IA qui sont gratuites pour pouvoir générer des photos à tout va et des vidéos à tout va. Donc aujourd'hui, on génère des images, on copie des prompts, mais on change ni l'expérience, ni l'émotion, ni le business. Et c'est quand même le but même, le noyau même des nouvelles technologies. Lorsqu'une nouvelle technologie avec une aussi grande capacité euh, autant de qualité voit le monde, le but c'est quand même qu'il y ait un impact positif sur la société. Alors que ce soit peut-être pour le business, mais lorsqu'on l'utilise pour la communication, c'est aussi justement pour changer l'expérience client, la rendre meilleure, pour permettre de toucher un petit peu plus notre public et donc de d'engranger de l'émotion positive si possible. Donc, l'IA créative n'a de la valeur que quand elle sert une vision, une histoire, une émotion. Aujourd'hui, on a bien compris que créer du contenu par IA, c'est simple. L'IA va amplifier nos idées, qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient moins bonnes. Donc maintenant, c'est à nous d'utiliser de l'IA justement à bon escient, d'une bonne façon et pour le bon. Donc, les mauvaises idées générées par IA, ça devient ce qu'on appelle comme de la junk food. En fait, ça va être du junk content et qui est aujourd'hui omniprésent sur les réseaux et sur Internet. Là, les dernières bêtises en date qu'on a pu voir, c'était toutes les variations du discours d'Emmanuel Macron avec son for sure en IA, sous toutes les formes. Je pense que vous ne l'avez pas loupé non plus avec ses jolies lunettes Aviator. Donc, c'est bien drôle, mais quel est le but vraiment, à part faire des trolls et des mèmes sur les réseaux sociaux? L'IA, c'est une si belle technologie, si on peut l'utiliser à bon escient, ce serait pas mal. Et donc, pour ce faire,
Il y a une étude du MIT Lab que je voulais vous partager, c'est que 95% des projets IA pilotes n'ont aucun impact mesurable. C'est quand même énorme, 95%. Alors, dites-vous que sur 300 déploiements analysés, 95% n'ont absolument aucun effet sur le profit, le ROI ou le chiffre d'affaires de l'entreprise. C'est énorme. Donc déjà, imaginez l'impact financier pour l'entreprise parce que ça coûte cher déjà de déployer des projets IA pilotes. Si derrière, il y a 95% des projets qui n'ont aucun impact mesurable, c'est assez embêtant. Donc, il n'y a pas d'impact business concret et en plus de ça, on ne sait pas souvent le mesurer. Donc, le problème principal, c'est que ces projets vont souvent rester en termes d'expérimentation, donc ça va être des labos expérimentaux, et ils ne vont jamais être déployés en production. Donc, résultat, 30 à 40 milliards de dollars sont investis en projets pilotes IA qui vont être finalement inutiles dans les entreprises. Donc, il n'y a pas d'impact réel. Les modèles, souvent, vont marcher en isolé. Donc, on va utiliser ce projet IA pilote pour tel projet, mais finalement, on ne va pas avoir la possibilité de l'intégrer en 360 dans l'entreprise et donc de l'intégrer à tous les workflows, tous les processus de l'entreprise, ce qui fait donc que c'est un échec. Et avant, Donc, oui. parce que moi je rebondis sur ce que tu dis, c'est très intéressant en effet ce problème du passage à l'échelle et de l'industrialisation Mhm, de tous ces pilotes. Dans ce contexte justement de l'AI, SLOP, mhm. qu'est-ce qui change le plus selon toi pour les équipes créatives slash marketing comme aujourd'hui? Comment ça, quand tu dis ce qui change le plus dans les équipes créatives? Est-ce Comment que tu peux justement préciser? ils doivent, tu vois, comment ils doivent réussir à intégrer ce phénomène dans leur pratique, quotidienne pour justement, assurer une bonne utilisation, des outils, d'IA générative? Je pense que le plus gros intérêt, c'est déjà de réfléchir au pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on le fait? Et ça, on y reviendra dans quelques slides, parce que le nerf de la guerre, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'on est en train de mettre autant d'argent dans un projet pilote, que ce soit des projets pilotes souvent opérationnels, qu'on se le dise. Aujourd'hui, il y a peu d'entreprises qui, décident d'avoir comme projet IA pilote de la création. Ça va être souvent de l'opérationnel. Le problème, c'est que ça va pas être une vision globale. On va dire: «Bon, bah, OK, on met trop de temps à calculer, j'en sais rien, les devis», par exemple. Mettons de l'IA là-dessus pour faire en sorte que ça aille plus vite. Alors, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ça va être souvent des projets isolés, mais ça va pas être des projets qui sont vus en 360 sur la vision globale de l'entreprise. Donc, la raison, qu'elle soit opérationnelle ou qu'elle soit créative, il faut toujours réfléchir au pourquoi. Et donc là, je vais prendre un instant dans quelques minutes pour vous expliquer le pourquoi du comment. Mais donc, heu, pour arriver à ce pourquoi, je voulais vous parler de ces quelques phrases qui ont fait quand même écho en moi. Donc, sans mauvais jeu de mots, les Échos, en 2025, disaient: «L'IA n'est pas un tueur de créativité, c'est un catalyseur». Et pour vous souligner cette phrase, pour vraiment, illustrer cette phrase, je vais vous parler donc de ma petite histoire. Je suis très, très créative. J'ai énormément d'idées en tête, j'ai le cerveau en ébullition, je il m'arrive parfois, en plein milieu de la nuit, de me réveiller pour écrire des idées dans mes notes parce que j'ai peur de les oublier le lendemain, que ce soit pour la création de contenu, que ce soit pour des projets business, et cetera. Et depuis que j'ai découvert l'IA générative, donc en 2022, j'ai ma capacité à créer qui a augmenté, mais énormément, simplement parce que je ne sais pas dessiner. Je suis pas très, très bonne en Photoshop, et cetera, toute la suite Adobe. Tout ce qui est, Procreate, InDesign, et cetera, je suis pas vraiment bonne non plus. Donc c'était une vraie barrière technique finalement. Donc comment est-ce qu'on fait pour pouvoir effacer cette barrière technique, faire en sorte de pouvoir mettre toutes nos idées en tête sur du papier ou un écran? Bah, l'IA générative était pour moi vraiment salvatrice. Donc en effet, je suis l'illustration même de cette phrase: «L'IA n'est pas un tueur de créativité, mais un catalyseur». J'ai de nouvelles idées chaque minute grâce à l'IA, à force de travailler avec. Comme je dis, je fais un brainstorming avec moi-même et l'IA est un terrain de jeu pour les esprits créatifs. Ça va nourrir notre créativité, ça va nous proposer de nouvelles choses, ça va potentiellement nous proposer des axes, qu'on n'aurait peut-être pas imaginés avant ou de prime abord. Et l'IA, c'est un outil et c'est pas une fin en soi. Et là, on arrive au pourquoi. Parce qu'en fait, on pense que l'IA, bon, ben, ça va, je vais demander à l'IA et puis l'IA va tout faire.
Mais l'IA, ce sont des stats, des probas, ce sont des maths, ce sont des algorithmes. L'IA ne va pas réfléchir et vous donner une idée créative. Non, l'idée va venir de quelque part où elle a déjà vu cette idée et elle va juste vous la pousser. Et vous avez pensé que c'est hyper créatif parce que vous ne connaissiez pas cette idée, mais cette idée est disponible dans la base de données de l'IA. Donc, c'est-à-dire qu'elle existe déjà. Donc, il n'y a rien de nouveau. Alors peut-être que parfois, l'IA va faire une conglomération de plusieurs idées et vous poussez quelque chose et vous allez trouver ça génial, mais l'IA n'est pas créative. L'IA va pousser la créativité, va être un outil de la créativité, mais l'IA n'est pas créative. Donc, quand on produit des contenus en GenAI, donc en IA générative, on a l'impression que ça se fait en un clic. Mais c'est de l'artisanat derrière. Quand vous allez voir tout à l'heure, je vais vous développer l'intégralité du film qui va être le cas concret sur lequel on va travailler ensemble. Vous allez comprendre à quel point ça n'est pas en un clic qu'on arrive à faire du contenu IA généré. Donc aujourd'hui, on a un souci de l'authenticité qui est une ressource rare. C'est hyper difficile d'être authentique, de faire quelque chose que personne n'a jamais fait, d'avoir une vision qui est très très nouvelle, novatrice, qui est innovante d'ailleurs. Donc, la vraie question, c'est pas est-ce que tu peux créer, parce qu'en IA, tout le monde peut créer, mais c'est qu'est-ce que tu peux créer et que toi seul pourras créer. C'est ça l'histoire. C'est qu'est-ce que vous seul pouvez créer que personne d'autre peut faire. Et pour ça, c'est pas l'outil, donc l'IA qui va vous changer, qui va changer la donne, c'est votre tête. C'est votre créativité. C'est ce que vous avez dans le cerveau ou dans votre brainstorming d'équipe. C'est ça qui va faire que vous allez vous différencier. L'IA, c'est votre outil, c'est le moyen d'arriver à votre résultat. Ce n'est pas le résultat en soi. Donc, ce n'est pas parce qu'on utilise de l'IA que ça va être super de toute façon. Il faut toujours garder une distance sur ce qu'on est en train de faire. Il faut savoir s'amuser, jouer et expérimenter des projets, des concepts avec les IA. Pourquoi pas? Vous pouvez avoir plein de brouillons. Hein. C'est pas à chaque fois qu'on crée quelque chose en IA, bon, bah, très bien, on l'utilise et puis on le met publiquement et voilà, c'est une campagne finie. Non, non, on peut avoir plein de brouillons, on peut commencer, itérer des choses avec les IA. Mais il faut toujours garder cette vision globale du concept. Pourquoi est-ce qu'on le fait? Quel est notre résultat? Est-ce que là, on a atteint notre objectif? Et est-ce que c'est assez beau comme résultat pour pouvoir illustrer notre marque ou notre idée? Ce n'est pas obligatoirement, je crée quelque chose en IA, je le prends pour argent comptant, je le publie. Et je veux faire du volume. Bon, ça peut être un business plan, mais ce n'est pas celui qui vous donnera le plus de valeur et qui soulignera la qualité de votre travail ou de votre entreprise. Donc, mon concept est très, très simple. Lorsque je vais créer quelque chose en intelligence artificielle, je vais absolument, en tout premier plan, avant même de créer, essayer de comprendre qui est la marque ou qui est l'artiste que je dois promouvoir ou la marque avec qui je dois travailler. Qui est la marque? Quelles sont ses valeurs, son savoir-faire, son histoire, son héritage, ses couleurs et son logo, évidemment. Donc, pour bien comprendre le personnage ou la marque, pour bien comprendre, pour bien cerner la personne que je vais accompagner. Et ensuite, le but, ce n'est pas juste de créer du contenu, c'est de créer toute une expérience. L'expérience que le spectateur va pouvoir ressentir lorsqu'il va visionner le contenu. Donc, mon but, c'est d'avoir déjà une histoire. Le storytelling est hyper important parce que les gens adorent qu'on leur raconte des histoires. Depuis qu'on est tout petit, lorsqu'on va se coucher, nos parents nous racontent des histoires. Lorsqu'on va à l'école, on a des cours d'histoire. Lorsqu'on va voir un film, on a des histoires, etc. Lorsqu'on écoute une musique, il y a une histoire. Les gens adorent des histoires. Le but, c'est de créer une histoire. Maintenant, comment est-ce que vous allez la créer? En rajoutant de l'émotion, en faisant en sorte d'immerger le plus possible votre spectateur pour pouvoir le toucher, en personnalisant votre histoire, en faisant en sorte que ce soit une histoire qui puisse vraiment connecter avec votre audience cible, votre public cible. Et évidemment, si on utilise de l'IA, c'est assez novateur et il y a des moyens, enfin, il y a un moyen de pouvoir motiver l'interaction parce que plus c'est nouveau, plus c'est atypique, plus ça motive les gens à interagir, à engager avec votre contenu. La preuve avec la petite histoire que je vous ai expliquée au tout début de ce webinaire, lorsque j'ai commencé à créer la petite série de boutiques retail store assez spéciale, donc la boutique Moncler par exemple, c'était justement le moyen pour moi d'utiliser de l'innovation en faisant appel à l'émotion.
Donc ça, c'est le concept. Maintenant, je vais vous parler du film que j'ai créé. On va le voir ensemble. Et justement, déjà, avant de vous expliquer comment je l'ai fait, je vous explique pourquoi je l'ai fait. Donc, c'est un petit film sur mon Noël chez Hermès. Et le but de ce film, pourquoi j'ai fait ce film, c'est que déjà, je voulais rester à la pointe des outils IA créatifs et des nouveaux paramètres. Parce que tous les 2 jours, il y a un nouvel outil IA qui sort, il y a un nouveau paramètre de tel outil, ah mais celui-là est meilleur, ah mais essaye telle version, etc., etc. Donc, moi qui fais beaucoup de formations en entreprise et en école, si je parle des anciens outils qui sont complètement obsolètes, ça ne va pas convenir. Donc, mon but, c'est vraiment toujours d'être à la page. Pour être à la page, il faut que je mette les mains dans le cambouis, il faut que je teste. Donc, je vais tester. Je vais rester à la pointe des outils IA. Je vais surtout challenger ma technique et ma créativité. À force de donner des cours, etc., on peut perdre un petit peu en technique à force de parler des outils, etc., mais de plus mettre les mains dans le cambouis, on perd un peu la main. Donc, on s'y remet. Je voulais vraiment challenger ma technique et voir si j'étais toujours capable de créer des histoires de A à Z et de vraiment faire quelque chose qui touche vraiment mes spectateurs et peut-être même les followers sur les réseaux sociaux. Mais surtout, le but aussi c'était de me faire plaisir dans un univers qui m'enchante. Pour ceux qui me suivent sur LinkedIn, ma tagline, c'est la fille qui parle d'IA et de luxe. Donc, vous avez bien compris que les 2 univers qui me passionnent, c'est l'IA et le luxe. Et une des maisons que j'affectionne beaucoup, beaucoup, c'est Hermès parce que je suis cavalière. Donc, je monte à cheval depuis que je suis toute petite. Et la maison Hermès, c'est pour moi vraiment une maison avec une histoire incroyable, avec un héritage dingue. Donc, voilà pourquoi je voulais vraiment travailler sur ce projet-là. Donc, je vais vous le montrer. Assez parlé de ce petit film, je vais vous le montrer. J'espère juste que vous aurez le son. Je compte sur vous pour me le dire si ce n'est pas le cas. Alors, hop, hop, hop. Voilà, c'est bon, il n'y avait pas de problème ça n'a pas lagué, vous aviez le son, tout va bien? C'était parfait, les avant. Il y a eu beaucoup de Super, réactions à travers les différences mêlées. merci, c'est sympa. Alors voilà, quel est le but de l'impact, enfin, quel est l'impact de ce film? Parce que c'est bien beau de faire un film, de passer des heures, voire des jours dessus, mais à quoi ça sert? Derrière, est-ce qu'il y a eu de l'impact? C'est ce qu'on veut savoir. Alors, je l'ai posté sur LinkedIn et sur Instagram. Il y a eu environ 17 000 vues, donc plutôt contente de ce côté-là. 310 likes, 133 commentaires et 30 partages. Mon but, c'est surtout de toujours montrer, bon, non seulement que je suis à la pointe des derniers outils, mais surtout pouvoir traduire ma vision, luxe et IA, l'intersection de ces 2 mondes-là. Donc, l'impact était hyper important pour moi. Je ne vais pas créer un film et passer des heures et des jours dessus si derrière, ça n'intéresse personne. Et c'est justement ce que vous devez retenir de ce webinaire. Utiliser de l'IA pour utiliser de l'IA, ça n'a aucun intérêt. Utiliser de l'IA à des fins particulières avec un objectif particulier, c'est ça que vous devez viser. Donc, un film d'1 minute, 20 heures de création et plus de 80 photos et vidéos, capsules générées pour pouvoir arriver à ce résultat. Donc, comment est-ce qu'on crée un film en IA, étape par étape? La première chose, ça va être votre scénario. Votre scénario, soit vous pouvez l'imaginer vous-même, soit vous pouvez demander à Gemini ou ChatGPT de vous aider. Moi, j'aime bien Gemini et ChatGPT pour ce genre d'exercice. Je ne conseillerais pas d'autres LLM pour cette étape-là. Ensuite, il va falloir créer vos images.
vos images qui vont être la base même de votre vidéo. Vous allez partir de votre image pour pouvoir créer ensuite votre vidéo. Donc, j'utilise Nano Banana, qui est le générateur d'images de Gemini. Et j'utilise aussi Midjourney. Midjourney qui est donc presque, je pense, un des premiers générateurs d'images, en tout cas celui que j'utilisais le plus dès que j'ai commencé 2021-2022, qui à l'origine ne se faisait que sur Discord, mais maintenant ils ont leur interface web depuis quelques années. Donc, c'est votre image que vous allez créer et ensuite, vous allez créer votre vidéo à partir de votre image. Ensuite, pour créer mes vidéos, je vais sur Kling. Donc, j'ajoute mon image sur Kling et ensuite, je prompte l'action que je veux insuffler à cette image. Par exemple, je mets la photo de mon petit cheval et je dis le cheval galope tout droit, puis se retourne, par exemple. Et ensuite, la quatrième étape, c'est le son. Parce que si je vous avais montré ce film sans son, je ne pense pas qu'il aurait eu le même effet. Sans son, quand je dis le son, ça va être la musique derrière, mais ça va être aussi tout le sound design, la porte qui s'ouvre, les sabots qui montent les escaliers, la magie qui opère autour du sapin avec les petits sentiments. C'est tout ça le son. C'est toute cette partie-là, elle est extrêmement importante pour décupler l'émotion. S'il n'y a pas de son, il n'y a pas d'émotion, très peu d'émotion. Et ensuite, le montage. Le montage est extrêmement important, comme lorsqu'on va créer un film au cinéma, que ce soit les différents plans, la profondeur, les perspectives, les changements d'angle de vue, etc. Le montage est extrêmement important. Donc moi, je le fais sur CapCut. C'est un outil qui est gratuit. Il y a une version payante, évidemment, mais on peut faire énormément de choses sur CapCut. C'est assez intuitif, c'est assez simple d'utilisation. Donc, je vous le conseille. Alors maintenant, comment est-ce qu'on fait? On part de quelle étape? Donc la première étape pour moi, c'était déjà d'aller voir les visuels originaux, d'aller les prendre pour pouvoir intégrer mon petit cheval dans cet environnement. Donc voilà ce que j'ai choisi. Donc là, si vous connaissez bien Hermès, c'est la boutique du Faubourg Saint-Honoré, donc le siège, dans lequel il y a la boutique au premier étage et puis au fur et à mesure, il y a les bureaux et puis quelques ateliers de maroquinerie dans les étages supérieurs. Donc, l'important, c'était vraiment d'avoir la boutique telle qu'elle, donc telle qu'elle existe vraiment, et d'avoir aussi des accessoires de la maison sans inventer d'accessoires pour ce film. Je voulais vraiment avoir quelque chose qui colle et qui mêle fiction, donc fiction Mon Petit Cheval, type Pixar, et la réalité avec exactement l'architecture du magasin, du flagship, de la boutique. Donc, cet escalier avec les rambardes en fer forgé qui est le vrai dans la maison. Ensuite, la mosaïque Hermès au sol. L'ascenseur, je ne sais pas si vous voyez tout en haut à droite, l'ascenseur tout noir en fer forgé avec le H de la maison incrusté dans le fer, la selle et le tapis qui est mon préféré de cette gamme-là, et puis les boîtes oranges qu'on connaît si bien. Pourquoi est-ce que c'est hyper important d'avoir les éléments exacts de la maison? C'est simplement que comment est-ce qu'on va faire pour vraiment représenter une entité si, au détail près, c'est pas exactement la même chose? Si j'avais un peu changé le orange de la couleur d'Hermès, déjà, ça aurait sonné faux. Si j'avais un petit peu changé la disposition de la boutique, pour les connaisseurs, ça aurait sonné faux. Donc, le but, c'était vraiment d'avoir les visuels originaux. Ensuite, j'ai été sur leur Instagram et puis j'ai vu qu'il y avait quelques posts un peu cartoon, un peu dessin animé que j'avais beaucoup aimé. Donc, tout ce que je vous ai mis là, le petit chien, l'artisan en bas, la valise, etc., ce sont des choses qui ont été postées par Hermès, par la maison Hermès, et donc que j'ai apprécié. Je me suis inspirée pour pouvoir imaginer mon petit cheval. Donc, même si mon petit cheval ressemble plus à du Pixar, parce que finalement, au fur et à mesure de mon processus de création, j'ai préféré le faire dans ce style-là. Mais voilà mon inspiration. Et en haut à droite, donc j'ai bien repris les bijoux avec la chaîne d'encre de la maison Hermès, parce que c'était exactement ce que je voulais pour enchaîner mon sapin. Donc là, je vous montre un petit peu les fails. Les fails, ce sont les petits chevaux que j'ai créés. J'aimais pas trop. En fait, je le trouvais mignon, mais je pensais il pouvait être un petit peu plus intéressant. Le fait qu'il soit acheté, c'était compliqué parce que d'une IA à l'autre, ça allait peut-être changer la position des taches sur son corps. Et donc, dans ce cas-là, ça fausserait totalement mon fil connecteur qui est quand même mon petit cheval. S'il n'a jamais les taches au même endroit, ça ne va pas fonctionner. Donc, pour me simplifier la tâche, je l'ai fait d'une couleur unie. Et puis, en plus, je me suis dit, si sa crinière n'est pas orange, ce ne sera pas terrible.
Donc, je voulais vraiment avoir une crinière orange. Et ensuite, vous avez vu, là, j'ai généré des flagships, enfin des boutiques Hermès, mais je trouvais que c'était trop cartoon. C'était pas totalement ce que j'imaginais. Donc voilà, il y a du fail. Maintenant, je vais vous expliquer comment est-ce que je fais pour créer les premières images. Donc, les premières images, donc en bas, j'ai la photo de mon petit cheval, en bas à gauche, avec la photo de la boutique officielle. Ensuite, j'ai généré des nuages en forme de maillon, de chaîne d'encre, etc. Et donc, j'intègre mon petit cheval dans le flagship Hermès. Et ça nous fait donc la photo que vous avez à droite, le petit cheval devant son flagship avec les nuages, avec le mort, etc. Ensuite, l'appareil addition très très simple. Vous prenez le cheval, la selle et le tapis qui existent. Vous demandez à Gemini Nano Banana de tout fusionner. Et nous avons donc sur la droite notre petit cheval tout équipé. Dans le même principe, la mosaïque Hermès que vous connaissez, que je vous ai montré au tout début, plus mon petit cheval équipé. Je demande à Gemini d'incorporer l'un dans l'autre. Voilà donc mon petit cheval qui se balade sur la mosaïque. La même façon pour l'étage inférieur de la maison Hermès. Et là, je voulais vous montrer vraiment les 3 étapes. Donc, j'ai mon petit cheval que j'ai généré avec l'escalier qui existe. L'un dans l'autre, quand je l'ai généré en image, quand je l'ai fusionné, ça m'a fait l'image du milieu. Et maintenant, je le rends en vidéo avec mon prompt. Le cheval monte les escaliers. Et normalement, ça me donne ça. Voilà. Le cheval qui monte les escaliers. Et par-dessus, je vais rajouter le son. Donc là, je voulais juste vous montrer rapidement les fails que j'ai eus. Parce que oui, évidemment, à force de créer des capsules et des capsules, il y a plein de fails. Donc là, le cheval ne ressemble absolument pas à ce que je voulais. La deuxième image, le cheval est un peu trop fougueux. Il me cassait tout le décor. Troisième image. Un petit peu fou ce cheval. C'était pas du tout ce que j'ai demandé. Je voulais juste un cheval très très calme qui sorte du bâtiment. Et alors là, la dernière image, la dernière vidéo, c'était les feux d'artifice dans le ciel. Je ne sais pas pourquoi. C'était pas du tout l'ADA du film. Donc, vous imaginez bien que sur toutes ces capsules, j'en ai gardé une trentaine que j'ai exploitées. Donc, voilà toutes les capsules que j'ai dû mettre bout à bout pour faire mon montage. Je vais donc passer aux outils IA. Les outils IA que j'utilise, donc Gemini pour faire de l'image, définir mon story, alors pour faire mon scénario et mon image, donc définir mon storytelling. Le but était Noël chez Hermès vu par des yeux d'enfant. Aider à la rédaction de prompts structurés, narration et intention de scène et générer des images. Donc, mon but, c'est vraiment de lui expliquer, moi, ce que j'aime bien faire, c'est d'expliquer en note vocale à Gemini mon idée, mon scénario, et ensuite, Gemini va me restructurer la chose. Donc, je vais dire, voilà, j'ai une idée, c'est de faire Noël, vu par les yeux d'un enfant. Je veux vraiment que ce soit exactement dans la boutique Hermès, hyper connue du Faubourg Saint-Honoré, etc., etc. Je lui explique tout. Ensuite, donc, une fois que j'ai toutes mes images, donc ça prend vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps d'être sûr qu'on part d'une bonne base, qu'on ait trouvé notre décor, notre personnage, etc. Ensuite, donc, je vais passer sur Kling. Donc, Kling, c'est l'outil qui va transformer mon image en ma vidéo. Donc, je vais générer mes capsules vidéo. Et là, je vais prompter. Il y aura plein de variations particulières. Je vais devoir ajuster. Non, là, le cheval, il est trop fougueux. Il faut qu'il soit plus calme, etc., etc. Donc, je vais recommencer à zéro, recommencer mon prompt, ajuster les lumières, les textures et les mouvements. Et je finis sur Suno, qui est donc l'outil qui va créer du son, qui va me créer mon ambiance musicale, qui va être cohérente avec mon univers. Donc, quelque chose d'élégant, dans le style de Noël et enfantin, avec des instruments un petit peu style Noël, donc ça va être des petites clochettes, etc. Ce qui va finir la touche finale de cette œuvre, ça va être pour créer cet effet waouh en faisant appel au plus de sens possible. Donc les 5 sens, l'ouïe, la vue, l'odorat et le goût et le toucher. Donc là, vous imaginez bien qu'avec une vidéo, c'est compliqué de faire appel à l'odorat ou au goût ou même au toucher. Mais si on peut faire en sorte, par exemple, d'avoir des choses, par exemple, j'en sais rien, un café fumant, ça peut nous rappeler l'odeur du café, etc. Donc, vraiment essayer de faire le plus appel aux 5 sens possibles pour vraiment toucher votre spectateur, pour faire appel à l'émotion. Donc là, vraiment, ça va être, on met le paquet sur la musique, sur les textures, sur les couleurs, sur la magie, etc. pour faire cet effet waouh. Donc, pour Suno, le prompt que j'ai mis, c'est le prompt qui est sur votre droite.
Donc, je le mets en anglais parce que je trouve que Suno comprend mieux les prompts en anglais. Et ensuite, je mets beaucoup, beaucoup, beaucoup d'adjectifs et j'ai la possibilité, en mettant ce prompt-là, vraiment avec des mots-clés, hein. Playful, parce que nous, on veut quelque chose d'enfantin, donc playful, c'était très important, en gardant quand même cette délicatesse et cette élégance pour Hermès, et garder tout ce sens de l'artisanat, du craftsmanship. Donc, c'est vraiment des mots que je vais mettre dans mon prompt. Cet aspect warm, parce qu'on voulait quelque chose de très rassurant quand même pour les fêtes de fin d'année. Et ça va me générer deux musiques. Donc, je les play 2 fois, hein, mon prompt. Je l'ai mis une fois avec la version 5 que vous voyez en rose et une fois avec la version 4.5. Finalement, j'ai choisi une seule de ces 4 musiques qui collait le mieux et je vous donne mes petits tips avant de poser toutes mes questions. Oui. Léa, excuse-moi, juste une question. Alors, il y a pas mal de questions dans le chat auxquelles j'ai répondu par écrit. Il y en a une sur la voix. Quel est aujourd'hui l'outil que tu recommandes pour la voix? OK. Je recommande Eleven Labs. Eleven Labs, la version payante parce que la version gratuite, c'est vraiment très, très restreint. Donc, je crois que c'est 11 € par mois l'abonnement. C'est pas si dingue, surtout si on l'utilise beaucoup. Euh, Vous avez un énorme catalogue de voix qui est hyper intéressant avec des accents parfois québécois, belges, canadiens, français, etc., anglais, américains. Donc, c'est plutôt bien. Il y a tout type de voix, des jeunes personnes jusqu'à des personnes plus âgées. Et puis, ce que j'aime beaucoup chez Eleven Labs, c'est on peut utiliser l'outil speech to speech, c'est-à-dire qu'on va nous-mêmes enregistrer notre voix avec les intonations, les silences, etc. qu'on aime, qu'on veut. Et ensuite, on modifie notre voix grâce au répertoire de voix dans Eleven Labs. Si vous le faites directement du prompt, donc du texte, et que vous le donnez directement à la voix, vous allez voir, ça va être très robotique. Il n'y aura pas les silences au bon moment. Il n'y aura pas les intonations et les accents toniques au bon moment. Donc, je vous conseille vraiment de faire Eleven Labs, mais speech to speech. Donc, vous enregistrez et vous modifiez votre voix. Voilà mon petit tips. Il y a d'autres questions ou je passe au tips de prompting? Tu peux passer au tips de prompting. Merci Léa. Cool. Avec grand plaisir. Et donc, le tips de prompting, moi, je fais vraiment des prompts courts. Il n'y a pas des tartines comme ça parce que la machine se perd. Rappelez-vous, la machine, c'est un algorithme, des maths et des probas. Moi, ce que j'aime bien expliquer à mes élèves, si je vous dis 2 plus 2, tout le monde sait que ça fait 4. Maintenant, si je vous fais une factorisation avec je ne sais combien de parenthèses, des x, des exposants, des ceci, des cela, des fractions, il y a trop de facteurs à analyser et à calculer. Plus il y a de choses à calculer, plus le résultat est peut être faussé parce qu'on peut se tromper. On a plus de possibilités de se tromper lorsque le calcul est complexe. Donc, c'est pareil, une IA va calculer vos mots pour essayer de trouver le résultat le plus proche du résultat que vous voulez et que vous espérez. Donc, ne lui compliquez pas la vie, faites-lui des prompts courts, comme ça les calculs seront plus simples pour la machine et donc le résultat plus proche de ce que vous espérez. Et après, vous faites des itérations, vous rajoutez quelque chose dans le prompt, etc., etc. C'est beaucoup plus facile de partir d'un 2 plus 2, 4, et ensuite de rajouter un facteur, etc., etc., et de le faire à tâtons, plutôt qu'un gros bloc dès le début. Prompt court, adjectif précis. Donc, moi, je vais aimer des couleurs, des sensations, des textures, etc. Mais je ne donne jamais d'intention. Attention, ChatGPT et Gemini adorent écrire dans les prompts en espérant que les enfants soient heureux, donc nous allons mettre des petites clochettes. Pourquoi faire ça? Parce qu'en fait, si dans le prompt, je mets que dans le son, je veux des clochettes pour imaginer l'esprit enjoué des enfants, il est très possible que l'IA comprenne qu'il faut mettre des enfants dedans, alors que je n'ai jamais voulu d'enfants dans mon prompt. Donc, je ne mets pas d'intention. C'est vrai que c'est quelque chose que pas beaucoup de personnes font, mais moi, je déteste mettre des intentions. Souvent, les gens disent oui, c'est bien de mettre des intentions, comme ça amène, ça monte la direction à l'IA. Je ne mets pas d'intention parce que ça l'embrouille. Donc voilà, pas de nom propre parce que souvent après l'IA va te dire: «Ah oui, mais ça c'est un truc protégé, donc du coup on va recommencer à zéro et il faut recommencer de faire toutes les itérations alors qu'on était déjà un résultat proche de ce qu'on voulait» et cetera. Donc j'évite les noms propres, j'évite les marques, j'évite les noms de célébrités. Je ne dis pas que c'est pour la maison Hermès de A à Z, je mets juste mon image et je dis: «Fais courir le petit cheval sur cette mosaïque». Je ne dis pas dans la maison Hermès, et cetera, parce que j'ai pas envie d'avoir de problème, que l'algorithme me bloque, et cetera. Donc par exemple, si je mets une photo de Lady Gaga qui va danser, eh ben, je ne vais pas dire Lady Gaga fait une pirouette sur elle-même et finit en arabesque. Je vais juste dire cette femme danse puis finit en arabesque. Mais je ne vais surtout pas dire qui est cette femme parce que je n'ai pas envie
que le moteur, que l'IA me mette des bâtons dans les roues en me disant oui, mais cette personne est protégée ou je ne sais quoi. Donc, je ne mets jamais de nom propre. Et ensuite, quand ça tourne en rond, quand je vois que j'y arrive pas et que je ne comprends pas pourquoi l'IA ne comprend plus ce que je lui demande, j'ouvre un nouveau chat. J'ouvre un nouveau chat, je copie-colle mon prompt qui était le prompt le plus adéquat pour moi et je le remets dans un nouveau chat et je lui fais oublier le chat d'avant. Je supprime mon chat d'avant pour qu'il reparte à zéro. Donc, n'hésitez pas à faire ça. Quand ça tourne en rond, ne devenez pas fou. Supprimez votre chat. Et maintenant que vous connaissez tout ça, avant de poser toutes les questions, est-ce qu'on a le temps, Grégoire, ou est-ce qu'on passe direct aux questions? Et il nous reste, 3 minutes. Alors on peut un peu dépasser si voilà, mais donc je propose Passons qu'on aux questions, passons aux questions. alors juste avant Oui, alors juste avant de passer enfin de répondre à toutes vos questions, nous vous avançons en avant-première que nous lançons une formation IA au service de la créativité et du marketing avec l'EAVA bien entendu, qui dure une journée. Voilà, donc 2 sessions interentreprises. La première session aura lieu le 25 février, la deuxième aura lieu le 26 mars, d'accord? C'est vraiment comment multiplier par 10 votre puissance créative. Si vous êtes intéressé pour une formation pour votre entreprise, vos équipes avec plaisir pour en discuter et c'est évidemment une offre exclusive puisque vous nous avez, voilà, accompagnés pendant ce webinaire de moins 10 pour vous. Passons aux questions et avec plaisir pour y répondre. Allons-y. Alors, il y a une question, d'Alex: «Qu'est-ce qui crée du sensitive content?» J'ai l'impression que si je veux faire des émotions tristes, il est contre. Pareil si je parle de marque. D'autres idées, s'il vous plaît? Je comprends pas pourquoi, si je veux faire des émotions tristes, il est contre. Est-ce que l'IA est contre? Alors tout dépend des mots utilisés. C'est vrai que si vous parlez, de suicide, l'IA va vous bannir votre prompt et va vous dire: «Je ne peux pas vous aider». En fait, il faut jouer avec les mots. Tout est dans votre prompt. Il faut vraiment essayer d'utiliser des mots annexes qui vont faire comprendre l'intention et le but de ce que vous êtes en train de vouloir faire, sans utiliser des mots qui vont être trop durs, peut-être si l'IA n'accepte pas que vous fassiez des intentions tristes. Donc, ne pas utiliser le mot déprime, etc. Mais plutôt tristesse, mélancolie, des choses comme ça, un peu plus poétique, ne pas avoir de ne pas hésiter à vraiment essayer de jouer avec les mots, c'est tout le but. Et pareil, si je parle de marque, bah pareil, moi je déteste parler de marque, parler de nom propre, etc. parce que j'ai l'impression d'être limitée par les IA lorsque je le fais. Donc surtout, ne mettez pas de nom de marque et de nom propre, mais essayez de jouer avec les mots, avec les personnages, avec les sensations et les émotions. Mais on est totalement capable de détourner un petit peu, alors dans la limite du légal bien sûr, hein, les filtres des IA en essayant justement de jouer avec ces mots et toutes les nuances. C'est bien pour ça que moi j'aime bien parler en français dans mes prompts sur Gemini, parce que je trouve que la langue française a des nuances beaucoup plus intéressantes et importantes, et des nuances de mots et plus de mots dans le vocabulaire français plutôt que le vocabulaire anglophone. Donc c'est bien pour ça que je vous invite à jouer avec les mots. À plusieurs reprises, notamment sur Xfield, par exemple, et via Google VO3, ce fut un calvaire. Je suis passée sur autre chose du coup. Ah oui, donc du coup, c'est la fin de votre question. Bah, est-ce que j'ai assez bien répondu, je pense, Alex? J'ai donné assez de détails. Mais VO3, je j'aime pas du tout parce que VO3 prend alors la qualité de l'image est bonne, mais le souci avec VO3, c'est qu'elle prend trop enfin, elle décide des choses à votre place, sans même que vous ayez demandé quoi que ce soit. L'IA va prendre la liberté d'ajouter des actions alors que vous ne l'aviez pas demandé. Et donc ça, c'est assez embêtant avec VO3. Donc je recommande Kling, qui est vraiment, vraiment bien et très divers dans tous les paramètres qu'il propose. Et c'est assez abordable en termes de prix. Et il y a des offres tout le temps. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci beaucoup Hortense. Oui, Camille, Question Calliope. oui. Alors oui, oui, ça pour le coup j'ai répondu. Nous sommes évidemment certifiés Calliope, et donc toutes nos formations sont, éligibles, au financement OPCO et CPF. Alors moi j'ai une question, Eléava, dans le cadre de ton projet sur, Hermès, qu'est-ce qui Mmh. t'a semblé le plus complexe à réussir dans ce projet? Entre l'idée créative, la Ouh! direction artistique ou l'exécution, avec l'IA? L'exécution.
sans aucun doute l'exécution parce que l'IA hallucine, donc imagine des choses à ma place, prend la liberté de faire telle ou telle chose. Très difficile. Alors, le plus difficile, ça a été la scène où le cheval doit tirer la chaîne du sapin. Parce qu'en fait, le cheval n'a pas de main. Et donc, souvent, quand on dit à l'IA tirer une chaîne, donc parfois, j'avais une main qui venait de nulle part. Et le cheval se transformait en humain avec une main et tirer la chaîne. Alors, non, après, il fallait expliquer que je voulais tirer la chaîne avec la bouche et faire tomber la chaîne au sol sans que la chaîne se détache. Ça, c'était un calvaire, vraiment. Mais bon, avec persévérance et jouer avec les mots, vraiment, c'est toujours ça. En fait, quand je comprends qu'il ne faut pas expliquer tirer, mais il faut dire attraper la chaîne avec les dents, puis faire un recul, un mouvement de recul, etc., pour expliquer l'action de tirer la chaîne avec les dents, c'est vraiment l'illustration parfaite de ce que je vous disais tout à l'heure, jouer avec vos mots quand l'IA ne comprend pas. Vraiment. Donc, l'exécution de l'image à la vidéo était le plus dur. Super, merci, Léva, très clair. Une question d'Elena, concernant le sound design. Voilà, est-ce que c'était pris en charge par, Suno, ou sur, CapCut? Donc il y a Version gratuite de Suno, version 5. Et puis sinon, tous les petits bruits de montage, enfin de pas et de porte, c'était sur CapCut. J'ai la version payante, mais ça coûte 10 euros par mois, donc ça va. Quel outil apporte une vraie plus-value dans la version payante pour la réalisation du film? Sur quel outil, Michael? Voilà. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, on peut encore, prendre quelques minutes pour y répondre. Eliava, je pense que quand tu parles d'hallucination, en effet, c'est super important et ça, on en parle énormément dans nos formations. Le discernement, la pensée critique, toujours challenger, les résultats générés, par l'IA Mmh. et ne surtout pas considérer qu'elle détient le monopole de la vérité. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur l'importance et les bonnes pratiques, en lien avec, cette pensée critique? Excuse-moi, je crois que j'ai raté le début de ta question, ça a dû couper. Non, sur, l'importance de l'esprit critique, et ne Oui. surtout pas considérer que l'IA, tu vois, détient voilà. Est-ce que, tu as des petits tips à nous donner sur, voilà, tu as challenger, l'IA pour, obtenir le meilleur résultat et éviter toute hallucination? Léava, est-ce que tu nous entends? Allô, allô, Léava, est-ce que tu nous entends? Est-ce que vous m'entendez? OK. On a perdu, Léava, en espérant qu'elle se reconnecte. Alors qu'est-ce que la maison Hermès a fait de cette vidéo? C'est une bonne question, Muriel. Je n'ai pas, alors Léava nous entend, elle est en train de taper. Ah, elle est dans les spectateurs. Hem Eh bien, écoutez, Léa s'est déconnectée, il est déjà 50. Ce que je vous propose, alors je m'assure qu'on ait bien répondu à toutes les questions. Muriel, qu'est-ce que la maison Hermès a fait de cette vidéo? Alors elle ne l'a pas évidemment, utilisée à des fins, commerciales, mais c'était une vraie source d'inspiration, pour eux, en termes, voilà, d'approche pour, utiliser, l'IA générative. Chris, combien de temps pour produire l'ensemble du brief, à la mise en ligne? C'est moi, je suis Ah, là. super. Léava, du coup, il y a une question Oui, de Chris sur le temps de production. Voilà, l'ensemble du brief à la mise en ligne. Voilà. comme je le disais tout à l'heure, c'était 3 jours, donc une trentaine d'heures. Hem, Évidemment, à côté de mon travail, donc quand j'avais du temps libre pour le faire. Enfin, entre les formations que je donnais et les conférences, mais c'est une trentaine d'heures, mais 30 heures très efficaces et très productives parce que sinon ça peut être beaucoup, beaucoup plus long. Il y a aussi une question de Paul, excuse-moi Paul, puis-je utiliser pour vendre mes tableaux? C'est-à-dire, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Ou alors Léava, si tu as compris le sens de la Alors, question? je sais que
J'ai une amie qui est artiste et qui a utilisé l'IA pour animer ses tableaux. Donc c'était une façon de promouvoir ses œuvres sur les réseaux sociaux parce que c'est vrai que c'est difficile de juste mettre ses tableaux en photo et de toucher vraiment à l'émotion et de faire en sorte que les gens adhèrent, et découvrent un artiste. Lorsque c'est figé et que c'est sur un écran, c'est toujours plus difficile de se projeter et d'adhérer à des œuvres. Mais donc mon amie a décidé de faire une sorte de reels sur Instagram en mettant ses tableaux, les uns à côté des autres et en les animant grâce à l'IA. Donc exactement avec le concept image to vidéo que je vous ai présenté grâce à Kling. Donc ça peut être une des idées. Mais encore une fois, et c'est tout le but de ce webinaire, c'est pas le comment, c'est le pourquoi. Pourquoi est-ce que vous voulez utiliser l'IA pour promouvoir vos tableaux? Si vous voulez le faire, de quelle façon? Et quelle est la façon la plus intéressante et la plus efficace en termes de résultats pour vous? Donc ne vous lancez pas à corps et âme dans quelque chose qui va vous prendre peut-être du temps et vous demander de payer des abonnements à certains outils si vous n'avez pas une stratégie claire. Totalement, ça, c'est vraiment super important. On insiste énormément aussi sur, justement l'efficience, dans le choix des outils. Ça sert à rien de souscrire à 10 outils. Il faut mieux en utiliser Tout à 2 fait. ou 3 très bien. Voilà, mais donc en effet, Léa a raison, c'est d'abord, définir une stratégie et ensuite passer à l'action en utilisant, voilà et en décidant d'acheter des licences, d'outils. Une autre question de Chris, Léa. Alors, pour cadrer les aspects de droit, j'imagine qu'il est important d'injecter des visuels sur lesquels on a des droits, banque d'images, plutôt que de les prendre de la volée sur le web. Alors, pour être très honnête, Chris, on pourrait penser que oui, sauf que l'IA, n'ayant pas tant de scrupules sur où tu vas chercher tes images, tu peux totalement utiliser des images du web ou des images sur lesquelles tu as tous les droits. Le seul souci, c'est quand tu vas promouvoir ce projet-là, ça dépend sous quel, si tu as quelqu'un qui va décider qu'ils veulent te poursuivre en justice ou pas, ça n'arrive pas trop, à part, aux États-Unis où il y a des gens qui ont poursuivi Midjourney en justice parce que Midjourney utilisait les images des artistes pour pouvoir les remixer, mais c'est rare et je n'ai jamais entendu de cas où un particulier, je dis bien un particulier, non pas une entreprise comme Midjourney, a été, traîné en justice pour ce genre de choses. Et aujourd'hui, tout le monde s'approprie les images de tout le monde en IA. Lorsque tu vois, toutes les bêtises et les trolls qu'on voit sur des personnalités publiques comme tous les dirigeants, du gouvernement de toutes les grandes puissances mondiales. Aujourd'hui, c'est un peu le Far West, l'IA. Il n'y a pas vraiment de loi, à part le AI Act en Europe, qui a été voté et qui dit juste qu'il faut protéger nos données. Mais à part ça, vraiment, il n'y a pas de loi exacte sur lesquelles tu peux être traîné en justice, à part peut-être le droit à l'image ou le copyright. Mais si tu t'attaques à des petits artistes, il y a peu de chances que tu sois traîné en justice. Après, si tu t'attaques à des grandes maisons et à des musées, peut-être. Mais pour être honnête, c'est un peu le Far West en ce moment, donc il y a pas vraiment de malheureusement, il y a pas vraiment de loi et tu peux un peu faire ce que tu veux. Super, merci beaucoup Eléava. Merci à tous et à toutes pour toutes vos questions. On espère que ce webinaire vous a plu et que voilà, vous avez appris plein de choses. On va en organiser d'autres, rassurez-vous. Il y en a d'autres qui arrivent sur des sujets tout aussi passionnants, toujours avec la même approche opérationnelle. Merci à tous pour votre participation. On vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt. Merci à tous, au revoir et à bientôt. Et encore bravo Eléava pour ce beau projet. Merci. Bonne journée.